Washington ne cesse de surprendre dans sa logique contre l'immigration. L'administration américaine a annoncé cette semaine de nouvelles règles visant à refuser l'octroi de cartes de résident ou la nationalité aux immigrants légaux qui ne disposent pas de revenus suffisants ou qui bénéficient de prestations sociales, de bons d'alimentation, d'aide au logement ou de soins subventionnés par la couverture Medicaid. La nouvelle mesure présentée lundi suscite de nombreuses réactions. Pour des groupes pro-immigration, elle va injustement affecter les migrants pauvres. Le point dans ce reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de la Voix de l'Amérique à la Maison-Blanche. Le récit est de Jacques Aristide. Arturo Balbino est entré illégalement aux États-Unis il y a 14 ans. Il est marié à une Américaine et ses enfants sont nés ici. Son employeur, une entreprise de construction, lui a octroyé une lettre lui garantissant son emploi. Pourtant, en mars dernier, sa demande de carte verte a été rejetée. La raison, l'utilisation par sa famille de bons d'alimentation et de Medicaid, des prestations destinées aux ménages à faible revenu. Je veux être optimiste et dire que tout va bien se passer pour que je sois de nouveau avec ma famille. C'est très difficile de penser que je ne pourrai pas retourner voir mes enfants. D'autres immigrants considérés comme un fardeau pour les contribuables risquent de se voir refuser le statut légal. Le gouvernement du président Trump défend à nouveau les idéaux d'autonomie et de responsabilité individuelle en s'assurant que les immigrants soient capables de subvenir à leurs besoins et de réussir ici en Amérique. La mesure entrera en vigueur à la mi-octobre et concernera plusieurs centaines de milliers de personnes défavorisées. Pour ses partisans, c'est vraiment une victoire pour le président, quelque chose dont il pourra se vanter à l'avenir, surtout si les démocrates continuent à dire qu'ils veulent étendre les aides sociales aux immigrés clandestins. Les nouvelles règles n'affectent pas les programmes d'immigration à caractère humanitaire pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elles prévoient également des exemptions pour les victimes de la traite humaine et de violences domestiques. Autre volet de l'actualité américaine, dans le comté de Los Angeles en Californie, plus de 15 000 personnes habiteraient dans leur voiture. Au-delà du fait que vivre dans une voiture est très inconfortable, c'est surtout l'aspect sécuritaire qui préoccupe les autorités. Pour rendre la vie des sans-abri vivant dans leur voiture un peu plus facile, une ONG appelée Safe Parking LA, fondée en 2016, a eu l'idée de créer des espaces de stationnement sécurisés. Angelina Bagdassi-Wairan s'est rendue sur place, Dilidiko raconte. Zachary Woodworth vit dans sa voiture depuis 6 mois. Rouler en boule à l'arrière de ma voiture, je peine tous les soirs à trouver une position confortable pour dormir. Cette option est nettement meilleure que d'être allongé à même le sol sur un trottoir de Los Angeles ou simplement sur un carton. Des situations comme celle de Zachary ont poussé l'activiste social Mel Tile-Keratney à fonder un organisme appelé Safe Parking LA. Nous leur fournissons ces places de parking où ils peuvent venir se garer de 19h à 7h du matin. Nous avons un agent de sécurité sur place pour nous assurer que les bénéficiaires sont bien protégés et nous avons également des toilettes mobiles. Les bénéficiaires des places de stationnement sécurisées expliquent que sans leur voiture, ils auraient probablement fini par dormir sous une des nombreuses tentes de fortune qui pullulent dans la ville. Et le fait de se sentir en sécurité peut avoir des vertus thérapeutiques sur les sans-abri qui tentent de s'en sortir. Irénée Herman Rumba, VOA Afrique, Washington.